je suis Diane Ballona-Roland, je suis fondatrice et dirigeante du cabinet Temps Équilibre. Je suis coach professionnel certifié, formatrice et auteure de plusieurs livres sur l'organisation et la gestion du temps. Voilà, 7 livres aujourd'hui. Alors, ma mission, mon expertise, en fait, mon cœur de métier, c'est globalement, de manière très simple, d'aider les femmes et les hommes fatigués, stressés, débordés par les contraintes de la vie quotidienne, en fait, quelles qu'elles soient, à se réapproprier leur temps, voilà, tranquillement, et à retrouver un équilibre. Voilà, donc je vais plutôt intervenir effectivement sur toutes les questions liées à la gestion du temps et à son rapport au temps et aux questions d'équilibre au pluriel. Oh, une définition du temps, c'est vaste question. Tu as combien de temps devant toi, en fait? Il n'y a pas une seule bonne définition du temps. Il y a le temps subjectif, il y a le temps objectif, il y a le kéros, le chronos, le temps abordé d'un point de vue sociologique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue personnel. On a tous un rapport au temps différent. Donc ce serait difficile là, de te sortir une seule définition. Ma journée type. Alors, je ne vais pas être très originale, je n'ai pas de journée type, comme tu l'imagines, parce que j'ai plein d'activités différentes. Ça dépend si je suis en déplacement professionnel ou pas, donc je suis très souvent en déplacement. J'ai pas de journée type. C'est-à-dire que je peux très bien avoir des coachings individuels. Ce matin, par exemple, j'étais en webconférence toute la matinée jusqu'à midi. Là, tu vois, je suis en tournage ici avec toi. Je suis juste après en entretien pour une formation. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de journée type. Et puis, je peux avoir des journées entières dédiées à l'écriture ou à la conception même de nouveaux programmes ou de nouveaux contenus. Voilà, ce que j'adore faire. J'adore créer de nouveaux contenus. Voilà. Le livre que je lis en ce moment, j'en lis plein, je lis beaucoup de livres. Là j'ai ressorti, je me replonge en fait dans les travaux je suis très fan en fait des travaux de Jean-Philippe Lachaud, qui travaille sur les questions de l'attention, qui est un des spécialistes en fait de l'attention en France, et qui a écrit notamment Le cerveau attentif. Et là je suis en train de lire son second livre, qui est relire en fait le cerveau funambule. Voilà, je le conseille à tous ceux qui s'intéressent aux questions d'attention, qui sont des questions centrales en fait, quand on aborde les questions de gestion du temps, d'équilibre, qui me passionnent. Et je crois qu'il est directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM en fait, à Lyon. En fait. Il a une façon, en fait, j'adore ce qu'il fait, il a une façon de rendre ces questions d'attention qui sont très complexes aussi, très accessibles, y compris aux enfants. Il développe des programmes en fait, dans les écoles pour réapprendre à redevenir maître de son attention, mais aussi il a écrit un livre, donc Les petites bulles de l'attention pour les ados. Enfin, j'adore ce qu'il fait en fait. Alors, mon espace de travail idéal, c'est un espace de travail qui est ouvert sur l'extérieur. Moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment une nomade en fait depuis toujours. Donc j'ai besoin de travailler dans des espaces ouverts, dans des cafés, beaucoup. Alors j'ai la chance de pouvoir travailler un peu n'importe où. Donc ça, j'ai cette capacité de faire un focus après, de vraiment me concentrer, de faire abstraction aussi de ce qu'il y a autour. J'aime bien me nourrir aussi de ce qui se passe. Donc on a la chance aussi d'habiter pas très loin de la mer. Donc c'est génial de pouvoir aussi s'installer. Voilà, c'est des choses dont je ne me lasse pas. De pouvoir s'installer sur une terrasse face à la mer et de pouvoir rédiger un billet ou d'avancer sur ton livre, sur une conception d'atelier ou autre, je trouve ça génial. Voilà, mais voilà, en tous les cas, j'ai besoin de ne pas me sentir enfermée. Alors, la personne qui m'inspire le plus, alors j'ai beaucoup en tête des personnages féminins, en fait. Je voyais ce matin un reportage sur Simone Veil, qui m'inspire beaucoup depuis longtemps. Là, je penserais plutôt à une autre femme aussi qui a un parcours extraordinaire, qui est le docteur Marianne Diamond, qui est on va dire, la fondatrice, quelque part, des neurosciences modernes, en fait, aujourd'hui, qui a consacré sa vie, et d'ailleurs, elle parle de son histoire d'amour, justement, au cerveau.
et qui a été vraiment pionnière dans son domaine et qui a véritablement voilà, révolutionné la façon d'appréhender le cerveau et au niveau de sa neuroplasticité en fait. Donc c'est vraiment une femme qui a un parcours extraordinaire, qui a dû se battre beaucoup en fait tout au long de sa vie pour exister en fait et se faire une place et dans un monde d'hommes, hein, dans un monde de scientifiques surtout à l'époque, qu'elle est décédée en 2017, elle avait 90 ans. Donc elle, voilà, elle a un parcours aussi bien personnel que forcément professionnel, etc., qui est vraiment extraordinaire. Enfin, elle est passionnante. Elle a une vie passionnante. Voilà. Alors, je vais en donner un cours. Je dirais, faites le choix chaque jour de travailler avec intelligence plutôt qu'avec excès. Voilà, ce sera mon conseil du jour. Un petit mot pour la fin. Merci déjà de m'avoir invité pour cette petite vidéo. Et puis, longue vie à Bureau Inco. Voilà, ce sera mon mot de la fin. C'est bon? Super. Bon, merci. Bon.